Bonjour et bienvenue à votre 6e journée de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va continuer à bouger à travers un court flow de yoga. Donc les flows, on va enchaîner autant des mouvements au sol, des mouvements préparatoires que des postures debout. Venez me retrouver directement dans la posture de la table aujourd'hui, un 4 pattes, avec vos mains bien sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Vous allez inspirer pour rouler les épaules à l'arrière et monter le cœur, monter le regard. Ouvrez aussi les hanches en antéversion. Quelques respirations ici pour contrer toutes les flexions qu'on a pu faire peut-être au cours de la journée. Reprenez une inspire. Et à l'expire, rétroversez le bassin pour arrondir toute la colonne et laissez tomber votre tête dans la posture de votre chat, le dos rond. Et repoussez fermement le sol en détendant bien les épaules. On va faire encore quelques fois ces deux mouvements en synchronisant mouvement et souffle. Inspirez, allez chercher la posture de la vache, ouvrez le cœur. Expirez votre posture du chat, arrondissez la colonne, laissez tomber la tête. Encore une fois, inspirez, on roule les épaules, on dirige ce cœur, ce sternum un peu plus haut. Et à l'expire, votre dos rond. Restez dans cette position et trouvez des mouvements un peu plus circulaires au-dessus et autour de vos appuis. Donc simplement, trouvez du mouvement intuitif ici, il n'y aura pas une bonne, une mauvaise façon de faire et amusez-vous un petit peu à changer de sens, à trouver des dos ronds parfois, puis des dos creux. Et sentez comment ça vient préparer davantage vos articulations ici, vos poignets, et par répercussion vos épaules, vos genoux, par répercussion vos hanches. Ok. Retrouvez votre posture de la table et rapprochez vos mains légèrement l'une de l'autre. Vous allez inspirer pour monter le bras gauche le long du buste à l'arrière de vous. Et suivez votre main du regard quand vous faites ça pour cercler le bras vers le plafond et redéposer la main gauche au sol. Pareil à droite. Inspirez, levez, reculez le bras droit. Cerclez le bras droit vers le plafond et à l'avant. On recommence, mais cette fois-ci, on va lever le bras gauche pour l'avancer. Cerclez le bras vers le plafond et à l'arrière et gardez bien vos deux hanches vers l'arrière. Laissez pas la hanche gauche sortir. Main gauche au sol, encore une fois à droite. Inspirez, cerclez le bras droit vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière et vers le bas. Ok, replacez vos deux mains ici bien sous vos épaules et retournez vos orteils, crochetez vos pieds. Préparez sur une inspire. Et à l'expire, soulevez vos genoux de quelques centimètres. Repoussez bien le sol. Dirigez la nuque dans la continuité de la colonne. Inspirez. Et sur une expire, reculez vos hanches, puis montez-les dans votre chien tête en bas. Détendez la nuque ici et regardez vos pieds. Écartez bien vos doigts tendus, les index pointés vers l'avant. Et comme toute posture ici, première fois, on essaye de trouver un peu d'espace avant d'y rester en immobilité. Donc amusez-vous ici un petit peu à marcher sur place, à plier davantage une jambe pour essayer de venir tendre l'autre. Voyez aussi comment vos épaules s'ouvrent progressivement. Puis trouvez un petit peu d'immobilité dans ce chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues, ce qui compte c'est cette longueur dans le dos. Inspirez par le nez et soupirez par la bouche. Délicatement, en pliant légèrement les genoux, on va marcher nos mains vers nos pieds. Donc on va en sens inverse. On va trouver un premier dos plat. Donc inspirez, soit sur les bouts des doigts au sol, soit les mains sur les genoux pour trouver de l'espace de nos hanches à nos aisselles. Et expirez, pliez les jambes pour notre premier Uttanasana, la posture de la pince debout. Sommet du crâne ici au sol, les deux ischions, les pointes de vos fessiers vers le plafond. Ok, puis pliez encore plus les jambes pour mettre le poids du corps dans les talons et laissez-vous dérouler dans cette forme de pantin ici, les bras à la tête relâchés et trouvez votre verticalité. Ok, gardez le bras gauche où il est et inspirez, montez le bras droit le long de l'oreille droite. À l'expire, vous allez venir vous incliner à gauche. Restez encore une inspire. Et à l'expire, revenez avec le bras droit le long du buste à droite. On fait pareil à gauche. Inspirez, ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche. À l'expire, inclinez-vous à droite. Gardez bien votre bassin et vos épaules dans l'axe du tapis. Revenez avec le bras gauche. Et cette fois-ci, entrelacez vos doigts dans le dos pour former un point.
On va placer l'index droit au-dessus de l'index gauche pour cette première fois. Pliez un peu vos jambes et à l'inspire, tendez les bras pour monter le cœur vers le ciel. Et à l'expire, venez plonger par-delà vos jambes. Relâchez la tête en bas, le poing vers l'avant de votre tapis. Reprenez une inspire et une expire. Libérez vos bouts des doigts au sol ou sur vos genoux pour votre dos plat. Et ensuite, repliez les jambes pour avoir vos mains bien à plat dans le sol et marchez dans votre planche. Marchez en gardant le bassin le plus stable possible. Restez une inspire dans la planche et une expire. Déposez les genoux puis les pieds. Pliez les coudes aux côtes pour venir vous déposer sur le ventre. Engagez les jambes et le bassin dans le sol et roulez vos épaules pour inspirer et vous redresser dans votre cobra. Redéposez le cœur et le bout du nez. Encore une fois. Inspirez, redressez-vous, cobra. Les coudes ici vraiment pointés vers l'arrière. Et on va se repousser de nouveau dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, trouvez un petit peu d'immobilité pour les 2 prochaines respirations, sans plus marcher avec les jambes, en essayant vraiment de trouver du relâchement, de la détente dans la posture, de l'ancrage à travers nos 4 appuis et de la longueur à travers notre colonne. Lentement, vous allez monter très haut ici les talons et vous allez marcher cette fois-ci à l'avant du tapis avec vos pieds. Dès que ce n'est plus possible, vous décollez les mains, vous montez un peu plus haut sur les bouts des doigts. On arrive à l'avant du tapis dans notre dos plat et de nouveau on plie les jambes pour notre Uttanasana. Cette fois-ci, pour remonter, pliez les jambes encore plus et cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut. Connectez Anjali Mudra au-dessus de vous. Puis attrapez le poignet gauche et venez vous incliner de nouveau à droite. Si vous avez besoin, pliez un peu la jambe droite, mais encore une fois, on garde les hanches et les épaules dans l'axe de son tapis. Revenez au centre, séparez vos 2 mains, attrapez cette fois-ci le poignet droit dans la main gauche et inclinez-vous à gauche. Gardez votre tête entre vos oreilles, plutôt entre vos bras, n'est-ce pas? Et allez vraiment chercher cet étirement latéral dans le côté droit. Redressez-vous, séparez vos poignets et de nouveau cerclez les bras, retrouvez un point dans le dos, cette fois-ci avec l'index gauche au-dessus. Pliez légèrement les jambes, inspirez, tendez les bras vers l'arrière et le bas pour monter le cœur et à l'expire, on va venir plonger lentement par-delà ces jambes. Okay. Si progressivement vous sentez que vous pouvez venir tendre vos jambes ou plier, tendre plusieurs fois, n'hésitez pas à explorer vos mouvements ici, vos amplitudes d'étirement. Puis relâchez les bouts des doigts au sol pour un dos plat. On va faire un grand pas à l'arrière avec notre jambe gauche pour commencer. Grand pas à l'arrière, jambe gauche. Vous allez pouvoir déposer le genou gauche pour une fente basse. Montez le cœur ici. Et sur une expire, vous allez redécoller le genou gauche pour tendre la jambe droite. Alors à ce stade, si on n'est pas encore prêt et qu'on ne peut pas la tendre complètement, vous pouvez très bien la garder pliée. Ou si vous avez vos briques, mettre vos mains sur vos briques. Le talon arrière reste très haut, très suspendu. Vous allez replier la jambe droite pour une fente basse. Et à l'expire, retournez la jambe droite. Cette fois-ci, restez un petit peu plus longtemps. Et c'est vraiment de tracter la hanche droite plus à l'arrière et d'avancer la hanche gauche. Puis redressez un peu le buste sur les bouts des doigts et faites un quart de tour vers la gauche. Donc marchez avec vos mains et placez vos 2 pieds parallèles l'un à l'autre. Vous inspirez pour monter le cœur, dos plat, et vous expirez pour plonger. Sommet du crâne vers le sol, même si on ne cherche pas forcément à le déposer. Inspirez, redressez-vous dans votre dos plat. Gardez la main droite au sol et cette fois-ci, levez le bras gauche dans votre rotation. Peut-être que vous avez senti que la hanche droite, elle a voulu un petit peu dévier vers l'intérieur et le bas. Alors si c'est le cas, retirez-la bien vers l'arrière. Puis passez le bras gauche sous l'aisselle droite et remarchez votre pied droit à l'avant du tapis pour trouver votre lézard. Lézard qu'on a pu prendre également lors de notre toute première séance de yoga. Vous pouvez déposer le genou à l'arrière pour ce premier lézard, montez le cœur, inspirez.
Et à l'expire, on va se retrouver dans notre chien tête en bas. Vous allez ressoulever le genou gauche pour placer le pied droit à côté du pied gauche. Ok, tout ça de l'autre côté. Pour ce faire, vous allez avancer le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et déposer le genou droit au sol pour votre fente basse. Inspirez pour redresser le cœur. Et à l'expire, on va venir tendre la jambe gauche en décollant le genou droit. Encore, inspirez, repliez la jambe gauche. Et à l'expire, retendez la jambe gauche. Restez un petit peu plus longtemps. Essayez, même si on veut se rapprocher peut-être de la jambe pour avoir plus d'étirement, plus de préparation à l'arrière, de maintenir le bassin et la colonne le plus éloigné possible, la plus longue possible. Puis faites un quart de tour ici vers la droite. Cette fois-ci, fermez bien vos deux pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez dans le dos plat. Expirez, plongez sommet du crâne vers le bas. Revenez à l'inspire, votre dos plat. Et cette fois-ci, montez le bras droit en l'air. Votre rotation, suivez la main droite du regard. Et redirigez bien l'ange-gange vers l'arrière. Regardez à l'avant du tapis, c'est là où on va. Passez le bras droit derrière le poignet gauche. Remarchez le pied gauche à l'avant du tapis. On soulève le talon droit à l'arrière pour venir dans notre lézard. Le genou droit est déposé. Inspirez. Et à l'expire, notre chien tête en bas, pied gauche à côté du pied droit. Dans ce chien tête en bas, respirez. Et revenez dans votre planche. Une planche ici où on va de nouveau se déposer sur le ventre, soit avec les genoux au sol, soit en pliant les coudes et en se déposant d'un bloc. Vous pouvez relâcher les pieds au sol et inspirer de nouveau dans un cobra, Bhujangasana. Et à l'expire, redéposez-vous. Une deuxième dernière fois. Inspirez, redressez. Cette fois-ci, restez et retrouvez le point derrière vous qu'on a pu prendre. Tendez les bras pour soulever le cœur davantage et décollez vos jambes dans la posture de la sauterelle. Redéposez vos pieds et vos mains pour vous repousser en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On y va pour notre flow. Vous allez lever la jambe droite en pied pointé pour ouvrir légèrement la hanche droite. À l'expire, vous allez ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc pour ça, passez par la planche et déposez le pied droit à l'intérieur main droite. On ne déposera plus le genou gauche cette fois-ci au sol. On va inspirer dans cette fente. Et à l'expire, on va tendre la jambe droite pour plonger. Et encore. Inspirez, repliez la jambe droite. Et expirez, retendez la jambe droite. On reste comme on a pu le faire au premier tour et peut-être que ce tour-ci, on viendra décoller le pied droit. Le pied droit flex. Repliez ici votre jambe droite. Et on va plier la jambe droite pour faire un petit pas vers l'avant avec notre pied gauche. Redressez-vous dans votre guerrier 1, le Virabhadrasana 1. On l'a vu, celui-ci, hier, lors de nos salutations au soleil B. Tendez la jambe droite, cette fois-ci, pour amener Anjali Mudra devant vous, devant le cœur. Et inclinez votre buste avec, encore une fois, cette longueur dans la colonne. On ne veut pas arrondir le dos. Le but, ce n'est pas forcément d'aller le plus bas possible. C'est vraiment de garder cet espace qu'on crée. Et cette fois-ci, le talon gauche est bien dans le sol. On est dans notre pyramide. Puis redressez légèrement le buste pour plier votre jambe droite et déposer votre avant-bras droit ici dessus. On va venir ramener le bras gauche le long de l'oreille gauche pour trouver notre posture de l'angle étiré. S'il y a besoin de replacer un peu les pieds, allez-y. Et le poids du corps, on est vraiment sur la tranche extérieure du pied gauche, du pied arrière, et sur le gros orteil du pied droit. Dans cette posture, il y a plusieurs possibilités. On peut garder l'avant-bras sur la cuisse, on peut placer la main sur notre brique ou placer la main au sol. On garde les hanches ouvertes et les épaules ouvertes. Okay.
On va refaire notre quart de tour ici vers la gauche pour plonger dans notre Prasarita. On a de nouveau les deux pieds parallèles l'un à l'autre et le sommet du crâne vers le bas. Inspirez pour votre dos plat. Et cette fois-ci, on va placer nos mains sur nos hanches pour nous redresser complètement. On va aller en Trikonasana, posture du triangle, à l'arrière de notre tapis. Pour ça, ouvrez le pied vers l'arrière du tapis et envoyez les hanches vers l'avant du tapis. Ça viendra déjà incliner notre buste. Ensuite, déposez votre main sur la jambe et levez le bras à la verticale. Essayez de chercher la même longueur dans les deux côtés des flancs, quitte à remonter un peu plus la main qui est déposée sur votre jambe. Puis venez dans votre lézard à l'arrière du tapis. Venez déposer vos deux mains à l'intérieur du pied à l'arrière. Pivotez les pieds ici pour venir décoller le talon arrière. On a changé de sens sur notre tapis, du coup l'arrière est devenu l'avant. Et ça va nous permettre de reproduire tout ce flow, toute cette séquence de l'autre côté. Cette fois-ci, dans ce lézard, vous avez pu voir que je n'ai pas déposé mon genou droit, mon genou à l'arrière. Vous êtes libre de le redéposer, comme dans la première option, ou d'approfondir un peu la posture. Reprenez une inspire et à l'expire, vous viendrez me retrouver en chien tête en bas. Allez, on lève la jambe gauche cette fois-ci, le pied gauche pointé et la hanche ouverte. Et on viendra déposer son pied gauche intérieur, main gauche. Sans déposer le genou à l'arrière, inspirez, montez le cœur. Et à l'expire, tendez votre jambe gauche. Inspirez, repliez la jambe, montez. Expirez, retendez. Cette fois-ci, restez. On reste et peut-être qu'on soulève le pied. Aucune obligation et aucune importance si on garde le pied au sol. Repliez votre jambe gauche ici dans votre fente basse. On va se redresser dans notre guérien, donc n'hésitez pas à avancer un peu le pied à l'arrière, le pied droit et redressez-vous. La jambe gauche toujours pliée, le regard vers Anjali Mudra. Retendez votre jambe gauche pour descendre les mains au cœur et inclinez le buste parallèle au sol pour trouver votre pyramide. Souvent, on sent ici les hanches se désaligner, donc pensez bien à tirer la hanche droite vers l'avant et à tracter la hanche gauche vers l'arrière. Redressez le buste légèrement pour plier votre jambe gauche. On dépose son avant-bras dessus et on ramène le bras droit le long de l'oreille droite. On ne s'effondre pas dans l'épaule si on est sur l'avant-bras. Sinon, peut-être on place sa main sur la brique qui est au sol ou sa main directement à l'intérieur du pied. Plongez. Faites votre quart de tour dans Prasarita. Replacez bien vos pieds parallèles l'un à l'autre. Et inspirez dans votre dos plat. Ok, nos mains se placent sur nos hanches pour nous permettre de nous redresser complètement. Et on va rouvrir notre pied à l'avant du tapis pour renvoyer les hanches à l'arrière du tapis. Mettez la main sur votre jambe, levez l'autre bras vertical. On essaie de garder toujours notre main dans ce champ de vision. Et si l'équilibre n'est pas présent, alors regardez plutôt le sol, regardez plutôt votre pied d'appui. Et retrouvez-moi dans votre lézard à l'avant du tapis. Pivotez les chevilles. Placez-vous de manière à avoir suffisamment d'espace dans vos hanches. Sans déposer le genou à l'arrière ou en le déposant. Notre chien tête en bas, c'est là où on se retrouvera pour une inspire et un soupir. Retrouvez-moi en position assise, donc le chemin de votre choix. Peut-être qu'ici on viendra déposer un tibia au sol, puis l'autre derrière pour trouver une position du tailleur. Aucune importance, on viendra se retrouver sur le dos dans un instant, donc faites votre chemin directement ici avec vos jambes avec vous. Gardez-les tout contre vous et ensuite séparez-les pour trouver des mouvements encore circulaires à l'intérieur de vos hanches. Avec nos lézards et nos postures de l'angle étiré, on est un peu
préparer ces ouvertures de hanches, là je vous invite à prendre la posture de l'enfant heureux, Happy Baby Pose. Donc gardez les jambes écartées, flexez vos pieds et dirigez les talons vers le plafond. Passez les bras à l'intérieur de vos jambes pour attraper ce que vous pouvez. Ça peut très bien être vos tibias, vos chevilles, vos mollets, peut-être l'extérieur des pieds ou peut-être en crochetant les orteils comme je le montre ici. Chacune son option, celle qui vous permettra de garder les épaules au sol et d'avoir cette belle ouverture de hanche. Encore une inspire et une expire. Vous viendrez fermer vos jambes ici l'une contre l'autre pour déposer un pied puis l'autre au sol. Mettez les bras au sol le long du buste et venez décoller votre bassin et le dos. Gardez les genoux parallèles l'un à l'autre et vraiment pressez le sol avec vos talons. Commencez à repousser davantage avec vos bras. Et si vous souhaitez trouver un petit peu plus d'ouverture dans la cage thoracique, n'hésitez pas à reprendre le poing dans vos deux mains ici pour rouler les épaules sous vous et trouver plus d'espace ici en haut de la colonne. C'est tout, Mandasana, notre demi-pont ici. Sentez toute la partie antérieure de votre buste s'ouvrir. Et trouvez un petit peu de relâchement, même si cette posture reste assez active. Si vous aviez les bras enlacés dans le dos, séparez-les pour articuler la colonne vertébrale dans le sol et déposer votre bassin. Gardez ici le pied droit au sol et placez votre cheville gauche au-dessus du genou droit. Ouvrez bien le genou gauche vers l'extérieur et si l'étirement à l'extérieur de votre hanche est suffisamment intense, restez là. Sinon, décollez le pied droit pour attraper l'arrière de votre cuisse droite. On a comme une forme de 4 ici qui se présente à nous. À chaque expire, approchez davantage la jambe droite de vous et sentez davantage cet espace, cette ouverture qui se crée dans la hanche gauche. Vous ne voulez pas que ce genou gauche se rapproche de vous, attention. Venez redéposer votre pied droit au sol et ouvrez les bras sur les côtés. Ça peut être les bras complètement tendus ou légèrement pliés. On a toujours la même forme dans les jambes, mais justement, on va envoyer nos jambes vers la droite. On essaie de déposer complètement son pied gauche à plat dans le sol. Votre fessier gauche va se soulever, le bas du dos aussi, mais le haut du dos, les omoplates sont toujours étalés, déposés. Fermez les yeux dans cette rotation. Commencez à trouver vraiment de l'abandon, du relâchement. Et revenez sur votre dos complètement pour relâcher le pied gauche dans le sol et faire pareil de l'autre côté. Placez la cheville droite au-dessus du genou gauche et écartez votre genou droit. Vous pouvez rester ici ou soulever le pied gauche pour attraper l'arrière de votre cuisse. Peut-être que vous notez des différences d'un côté et de l'autre et ça serait tout à fait normal, nous ne sommes pas des êtres symétriques. Juste observez, notez-le et apprenez-en davantage sur vous-même. Redéposez votre pied gauche au sol, ouvrez les bras sur les côtés et faites tomber vos jambes vers la gauche pour avoir le pied droit si possible à plat dans le sol. Détendez le pied gauche, fermez les yeux. Et observez, visualisez toute cette torsade ici, cette torsion qui se présente le long de votre colonne vertébrale. Revenez complètement sur le dos et déposez le pied droit à plat dans le sol. Donc, simplement ici, on viendra allonger une jambe puis l'autre et ramener les bras le long du buste. Laissez vos pieds tomber vers l'extérieur, laissez vos paumes de main se diriger vers le plafond.
Vous avez les yeux fermés et vous êtes dans la position de Shavasana, votre posture de relaxation finale. Ici, plus aucun contrôle, plus aucune activation. On cherche au contraire le lâcher-prise. Prenez des respirations profondes et observez ici ce qu'a créé, ce qu'a provoqué cette séance, ce flow. Peut-être que ça nous a demandé un peu de concentration, un peu d'effort. Et là, maintenant au sol, on peut complètement tout relâcher, tout abandonner. Vous pouvez placer votre main droite au niveau du bas-ventre et votre main gauche au niveau du cœur, juste pour ressentir ces respirations qui vous traversent, ces vagues ici montantes, ascendantes et descendantes. Restez autant de temps qu'il vous plaira dans ce Shavasana. Sinon, avec moi, prenez une inspire par le nez et un profond soupir. Vous pourrez venir replier vos jambes pour rouler en position fétale sur un côté et vous repousser du sol délicatement pour terminer un instant dans une position assise. Je vous remercie pour cette pratique et je vous retrouverai demain.